Ah, Madeleine. Elle est née, ma grand-mère maternelle, elle est née du côté de Bélouve, là-haut, dans la forêt de Bélouve. Elle avait des parents forestiers. Quand il monte là-haut, Bélouve, il voit ce vieux case que l'on encore là, la trace est là. Ma grand-mère était née là. Et elle était de catéchisme Salazie, à pied. Oui, oui. Il avait un sentier. Tu te me connais pas si une fois par mois, une fois, mais voilà. Elle était trapue, forte, totalement analphabète, ne connaît pas lire du tout. Parlait que créole, alors que son mari parlait français, mais elle parlait que créole. C'était vraiment la vraie dame des Yabdéo. Au même oui connaît ça il est. Grand-mère, là, était surtout plate, du côté de Saint-Leu. Pas moi, la partie de l'école au Platin, comme grand-mère était là-haut. Comment elle a perdu ma maman bonheur. Souvent, on y vivait chez Madeleine, les parents maternels. Et moi, l'a fait un temps, moi, c'était l'école au Plat, quoi, élémentaire, mais quoi de ça, on a fait au Plat. Très, très, très gentil, très maternel, et s'inquiétait toujours de savoir si nous n'avions ça nous l'a besoin. Elle posait cette question, il ne manque pas rien, mon enfant. Grand-mère, il peut aider à où? Sauf que nous avions nos cahiers faits devoir, la grand-mère, il ne gagne pas aide à où. Mais travaille, maman, hein? Travaille pour parer la pioche. Et là, aujourd'hui, moi, je trouve que c'était pas la bonne phrase. Mais ils souffraient tellement avec leur gongon de souffrance, la pioche t'appelle ça le gongon de souffrance, qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants aient une vie aussi difficile. Mais du coup, ça l'a dévalorisé, à mes yeux, le travail de la terre. Alors que nous vivions qu'avec ce que nous produisions. C'est la terre qui nourrit à nous. Moi, c'est ce que m'y retient. Qu'on dévalorise le travailleur de la terre, ça, c'est un affaire qui choque à moi cette fois-ci. Voilà. Mais estime qu'il faut valoriser ces travailleurs de la terre parce que c'est eux qui nous nourrissent, qui nourrissent tout le monde. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, les travailleurs de la terre, à mes yeux, ne sont pas encore reconnus. Il faut encore là, en 2025, qu'ils descendent encore dans la rue pour essayer d'avoir une petite retraite convenable. Alors qu'ils ont travaillé toute leur vie, depuis leur adolescence, depuis 14, 15 ans, ils arrêtent à 60 ans et ils ont des problèmes pour dire les annuités, ceci, cela, pour avoir le droit à une retraite convenable. C'était peut-être l'esprit de cette époque-là, d'être en admiration devant le fonctionnaire, parce qu'il voyait un fonctionnaire, celui qui travaillait à la mairie ou l'instituteur, le maître de l'école, il voyait lui comme un bouclier assis dans un bureau, peut-être même qui ne travaille pas et qui gagne bon peu l'argent. Alors que c'est un boulot aussi, mais c'était pas vu comme ça. Le maître de l'école était respecté. S'il avait deux, trois affaires, il donne à lui. Il partage avec lui. Mais on ne valorisait que le travail de la fonction publique, des fonctionnaires et tout ça. Et même à l'école d'ailleurs. Hein. Si vous ne travaillez pas, où aller à la pioche, mon enfant? Alors ça, quand un instituteur disait ça, là, jusqu'aujourd'hui, il trouve que n'est pas bien ce que lui l'a dit. Il n'est pas bien du tout, du tout, du tout. Parce que râle la pioche, c'est un métier comme un autre. Et je dirais même c'est un métier qui nourrit tout le monde, sa famille, son voisinage et tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même à l'île de la Réunion, on n'a pas d'autosuffisance alimentaire. Avant, nous mangeons ce que nous produisons. Le mandarine sucré à 1 euro seulement le kilo. Nous avions la chance, nous avions une propriété au Plat, où ils produisaient tous ces légumes, mais les avirons, il ne fait pas gentil chaud.
eh bien, quand 2-3 balles d'artichaut y arrivaient de la cage chez papa, eh bien, tous les voisins avaient le droit, ce artichaut pour de manger. Il avait un esprit de partage.